Salut à toi Seigneur de Guerre, si tu veux gagner ton prochain tournoi AOS, n'hésite pas à suivre nos Magic Tricks. Magic Tricks! Mets un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Magic Tricks! Bonjour à tous et bienvenue sur la BBT pour ce nouveau Blablapéro consacré aujourd'hui au tournoi. Parce qu'aujourd'hui, les tournois, on aime Ça, et particulièrement, c'est en fait plus on en fait et plus on apprécie en fait l'ambiance qu'on trouve en fait durant ces événements. Et en plus ça avance et plus on se met en mode tournoi bourgeois. C'est-à-dire qu'on se permet de prendre le temps et qu'un tournoi, c'est plus seulement un événement de wargame, c'est devenu carrément un petit week-end entre amis. Un petit week-end entre On potes. Ouais. profite tranquillement de discuter d'AOS avant et après, dans une petite location, petit restaurant, Oui, etc. voilà. C'est ça, Et on c'est vous ça. conseille particulièrement de vivre cet événement-là Comme de des la même vacances. manière que nous, comme des vacances, c'est-à-dire comme un moment de détente et non pas comme un moment ultra stressé. Alors qu'est-ce qui nous plaît dans les tournois? Par exemple, toi Alex, qu'est-ce qui te pousse à faire du tournoi? Alors moi vraiment ce qui me pousse c'est de rencontrer des gens en fait différents, de me balader et en fait de rencontrer des associations qui proposent en fait ces événements et puis de kiffer quoi, de poutrer des gens et passer un bon moment quoi. C'est vraiment d'être dans l'échange avec un autre être humain que je connais pas. C'est toujours très impressionnant de voir à quel point les organismes, les associations cherchent en fait toujours à être original, à organiser un événement qui soit très particulier et qui marque un peu tous les esprits des participants. Moi, je trouve qu'il y a toujours un super boulot qui est fait à ce niveau-là. Ouais. Il y a des gens qui s'investissent énormément et on leur tire notre chapeau, notre casquette pour le coup. Ouais. Sincèrement, bien joué. Moi, j'ai aucun souvenir dans les tournois que nous on a entrepris, parce que ça fait plusieurs qu'on fait ensemble, où on a été mal accueillis. Enfin, j'ai aucun aspect négatif. Il y a eu des tournois très différents parce qu'il y a eu des grosses associations, des petites associations, des tournois en magasin, des tournois dans des gymnases. Enfin, et franchement, à chaque fois, ça a été super plaisant, quoi. Il y a peut-être un côté aussi un peu convivial dans le fait que c'est une pratique ou un hobby en fait qui est recentré sur un nombre très petit de joueurs en fait. Ouais. On n'est pas très très nombreux et du coup on se sent un peu en famille quoi. Quand on partage cette passion là, on se sent un peu comme chez soi en fait au tournoi. Et c'est ça qui est bien. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais juste avant. Tu disais que tu aimais bien rencontrer des joueurs. Moi, au-delà des joueurs, les joueurs, super, hein, pas de souci. Moi aussi, je kiffe rencontrer des gens. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est rencontrer des armées que j'ai pas l'habitude de combattre. Et c'est vrai qu'en tournoi, même si vous y allez pas forcément avec le côté win, quoi, avec cette envie de gagner et de monter dans le classement, on parlera de T3 un peu plus tard éventuellement. Même si vous n'avez pas envie de gagner dans le classement, en fait, vous allez rencontrer des armées qui sont, même si c'est des armées que vous avez l'habitude de jouer, construites différemment, et si vous n'avez pas l'habitude de jouer contre, en fait, ça vous permet de vous tester contre des nouveaux match-up. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez vous tester contre des nouveaux match-up, mais vous allez aussi vous évoluer en tant que personne, parce qu'en fait vous allez devoir vous adapter sur des habitudes de jeu que vous n'allez pas avoir. C'est une chose de jouer avec ses potes ou avec son association, et c'est une autre chose en fait de jouer avec quelqu'un qui ne joue pas dans le même milieu que vous. Parce qu'en fait les règles vous allez devoir les connaître et vous allez devoir savoir expliquer vous votre armée à votre adversaire, et à contrario votre adversaire va devoir parler de son armée. Oui. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un échange qui doit se faire un peu comme une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il doit être capable de vous expliquer ce qu'il va vous mettre dans la glotte, quoi. Oui, c'est ça. Et tout ça avec des règles normalement qui sont communes, mais de temps en temps, il y a quand même des dissonances en Des fait. interprétations, quoi. Et ça, c'est intéressant. Après, moi, vraiment, ce qui est intéressant, c'est les rencontres humaines. Enfin, comme je l'ai dit au début, on a commencé les tournois, on connaissait personne. On est arrivé, on se connaissait tous les deux, Oui. et en fait, au fur et à mesure de jouer, de temps en temps, il y a des visages qu'on a déjà rencontrés auparavant, et on commence à échanger, en fait, à se voir un peu, je vais pas dire comme une grande famille, parce qu'on est loin de ça, mais ça veut dire qu'il commence à avoir des liens qui se tissent, quoi. C'est-à-dire qu'on va fumer une clope, c'est avec les gens qu'on a eu l'habitude de fumer une clope, peut-être sur les tournois précédents. C'est une communauté, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça qui est important dans les tournois, et quand vous avez cette passion du wargame, c'est de vous ancrer, en fait, et de participer à la vie de cette communauté. Et les tournois, c'est en fait la seule chose, avec les conventions, mais il y en a finalement pas tant que ça, qui nous rassemble tous ensemble. On a été très timide, je trouve, sur les tournois pendant longtemps, malgré notre gros passif à Battle. Moi, j'ai fait quelques tournois en boutique Game Workshop, c'était pas du tout la même ambiance, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'ai pu connaître ces derniers temps sur AOS. Et moi, c'est ce côté communauté qui m'intéresse. Ensuite, si on devait parler des tournois d'AOS aujourd'hui, donc on est fin octobre 2018, il y a un problème qui se pose qui est lié en fait au côté récent du jeu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de joueurs qui vont s'affronter dans les tournois. Ouais. Il y a des joueurs qui sont très débutants et qui viennent justement presque pour apprendre le jeu. Il y a des joueurs qui sont un peu comme nous, expérimentés mais pas en tryhard. Ouais. Et il y a les gros tryharders
qui vont pas forcément plomber l'ambiance, mais qui imposent une certaine Méta. Ils imposent leur façon de jouer pour gagner, en fait. Ouais. Si on devait comparer ça un petit peu à ce qu'on peut trouver en Angleterre, on a l'impression qu'en France, on est, en termes de tournoi, hein, sur une méta qui est très violente, très agressive. Non, franchement, la méta française est la plus méchante du monde. Méchante, ouais. Débile, on peut. Spam. Spam, ouais. Ouais, on multiplie les choses fortes en fait sans chercher à innover en fait dans une liste d'armées. Alors attention hein, les mecs, hein, ça veut dire que là la critique qui vient d'être faite c'est un constat, c'est pas pour dire que en fait vous avez tort, vous avez raison en fait de jouer ça parce que c'est ce qui est le meilleur. Et je comprends tout à fait dans la logique tournoi. Après moi ce que je trouve intéressant dans les tournois AOS c'est que on les fait comme l'a dit Rémi, c'est qu'il y a de tout. C'est-à-dire qu'on va y avoir la personne qui veut en fait rentrer dans la communauté et qui veut jouer et que c'est un plaisir. Il y a des joueurs un peu comme nous, on se catégorise un peu entre les deux parce qu'en fait on joue ce qu'on veut mais de façon optimisée. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut pas faire les gens en disant ouais nous on joue en bout et tout ça. Non, on peut jouer une armée molle mais on va quand même l'optimiser puis on connaît le jeu donc ça veut dire que on peut quand même s'en sortir un petit peu. Et après il y a les joueurs, on va dire un peu le haut du T3 comme on parlera par la suite où eux ils vont être là pour augmenter en fait leur scoring et automatiquement en fait c'est compliqué. Enfin, nous, quand on tombe sur un joueur comme ça, on le dit dès le début, on a perdu parce qu'on connaît en fait la méta et le match-up. Mais je pense que plus on serait nombreux en fait à participer au tournoi et plus la méta évoluerait. Parce que les appariements, c'est contre qui on tombe, hein, c'est la manière dont sont organisés les matchs. Alors, souvent c'est par ronde suisse, Triskel, ça change souvent de nom, des fois c'est complètement aléatoire. En gros, c'est le joueur le plus bas qui choisit par les 3 joueurs au-dessus qui l'affrontent et en fait on augmente comme ça. Et ça peut être, on pourrait imaginer tournoi par poule aussi avec des éliminations, pourquoi pas. Peut-être que ça se fait d'ailleurs, mais nous on n'a jamais participé à ce genre de choses. Toujours est-il que plus on serait nombreux et plus on aurait une vision de jeu à présenter dans un tournoi, plus il y aurait une chance en fait que les gens s'adaptent à cette vision multiple, à cette polyvalence de vision, et en fait qui éviterait que les tournois soient systématiquement gagnés, remportés, survolés même des fois je dirais survolés oui c'est ça par des optimisateurs et des tryharders qu'on apprécie, il n'y a pas de souci, on discute très bien avec eux. Alors attention, ils jouent des armées très fortes mais ça c'est aussi des bons joueurs hein. Faut pas voilà c'est pas, ils gagnent pas parce qu'ils jouent l'armée la plus forte hein. Ils gagnent aussi parce qu'ils ont l'armée la plus forte avec c'est des très bons joueurs. Voilà, je voulais nuancer le propos parce qu'il faut pas non plus. Moi, tu me files une armée top méta, c'est pas sûr que je gagne. Ouais, mais d'un autre côté, s'ils jouent bien, c'est parce que c'est des mecs qui passent du temps, qui s'investissent énormément. C'est dans ce sens-là que j'entends le tryhard, moi. Après, au niveau des conventions de jeux, des tournois, là, on en a fait plusieurs avec Rémi, et puis c'est vrai que de temps en temps, il y a des fonctionnements différents. Mais moi, je voulais ramener un petit peu sur la note globale, en fait, dans un tournoi, comme on arrive en fait à augmenter dans ton classement T3. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même sur. Par exemple, on a fait plusieurs tournois où il y a des pourcentages sur la peinture. Et c'était intéressant en fait de le montrer. Par exemple, on a fait un tournoi dernièrement, le dernier qu'on a fait, il y avait 40% de notre peinture en fait pour savoir quel était son classement et c'est vrai que ça change énormément en fait la motivation des joueurs en fait dans ce type de tournoi. Ouais, parce que peu importe en fait les résultats, enfin c'est pas peu importe mais les résultats que vous faites le jour même sur le match, enfin sur les matchs que vous jouez est fortement impacté par le temps que vous avez passé avant à peindre votre armée. Si vous venez avec une superbe armée qui va beaucoup plaire aux organisateurs, parce qu'il y a un côté subjectif aussi, il faut pas se leurrer. Moi j'ai pas encore vu, il me semble pas avoir encore vu de choix collectifs sur le prix peinture ou sur la note de peinture. On en a beaucoup débattu en off, je suis un peu bourreux, je suis désolé. On en a beaucoup débattu en off, mais en fait, moi, mes armées, souvent, ils ont attiré l'œil du jury, mais c'est parce que je pense que, en fait, quand je peins mes armées, ils ont une grosse cohérence d'unité. Ouais. Enfin, on a un peu discuté avec Rémi et Mathieu, et on se disait, putain, je comprends pas, parce que je n'ai pas l'impression d'être un excellent peintre, et je pense qu'en fait, ça matchait parce que j'aime bien avoir une grosse cohésion, et donc, ça intéressait les jurys. Mais après, moi j'ai souvent, je vais pas dire que j'ai été déçu généralement en tournoi sur la qualité peinture, mais en fait je me considérais comme comme un peintre moyen bas en fait. J'avais pas des grosses techniques de peinture et en fait j'étais très étonné en commençant les tournois à me rendre compte que en fait j'étais un putain de peintre en fait. Ouh là là. Non mais je suis désolé, mais ça veut dire que moi mes références sont ceux que je trouve sur internet, sont ceux que je trouve, donc je me considère comme un peintre nul, top. Et en fait en allant au tournoi, je me rends compte, on en a parlé, et on se rend compte que
on va se faire des ennemis, mais de temps en temps, je suis un peu déçu en fait de ce que j'ai en face de moi. C'est là où nous, on a trouvé très bien ce côté 40% là, de peinture. Il y a des tournois où ça n'apparaît pas du tout, et en fait, quand ça n'apparaît pas du tout, les gens font pas l'effort. Et pour nous, ça paraît inconcevable. Et c'est vrai que quand on joue contre une armée qui est collée, ni sous-couchée ni peinte, ou alors sous-couchée, ou peinte grossièrement, ou... Là, je t'arrête, les 3 couleurs à l'aérographe, les mecs, allez vous faire foutre. Enfin, je le dis mal poliment, mais d'un côté, moi, quand j'entends 3 couleurs obligatoires sur les règlements T3, pour moi, c'est des aplats, c'est pas de l'aérographe dégueulasse, en mode comme si je prenais une bombe blanche, noire, et faire un vieux truc. Respectez votre adversaire et ne dites pas que c'est bon, il y a 3 couleurs derrière. Respectez même vous-même, parce que quand on est capable de mettre 45 € dans une boîte de petites figurines en plastique, on fait au moins l'effort de les rendre jolies. Oui, voilà. Enfin, ça c'est notre avis, mais d'un côté, on est des joueurs à la base de modélisme. On est des joueurs de salon. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est à la fois de peindre, d'avoir une jolie armée à proposer à nos copains, et puis de jouer correctement, de gagner nos matchs, ou de nous amuser pendant qu'on joue. Pour nous, c'est un tout. Quand on arrive en tournoi, il ne faut pas s'imaginer qu'on vient juste là pour la poudre. Moi, je pense que c'est important aussi de présenter sa vision de son armée, son idée, son talent, ou en tout cas le travail qu'on a voulu investir dans cette armée. Mon armée est une part de moi dans mon hobby. Ça veut dire qu'en fait, quand je pose mon armée sur la table et que je joue face à mon adversaire et que je me présente en tant qu'élite joueur en fait, de tournoi, mon armée me représente aussi. Donc en fait, je comprends pas en fait quand j'arrive face à une armée qui est complètement impersonnelle parce que le mec il a juste survolé en fait son armée parce qu'il a envie de jouer je ne sais quoi, enfin ce qu'il veut. Enfin on s'en fout que ça soit optimisé, un test ou ce que vous voulez. Je me suis déjà, enfin mon armée Iron Joe était peinte en 1 mois pour un tournoi. Et je me suis donné parce que pour moi c'était inconcevable et pourtant je ne pense pas que mon armée est super bien peinte. Mais c'était inconcevable de présenter quelque chose de dégueulasse en fait à mes adversaires. C'est ma vision du jeu. Pour vous rassurer quand même, si vous avez jamais fait de tournoi, il y a quand même quelques armées qui sont sympas. Non mais on voilà, faut pas. Mais c'est vrai qu'on est souvent déçus. Nous qui n'étions pas trop habitués au concept et qui nous y mettons cette année 2018, on s'attendait à mieux. On s'attendait que la base ça soit la nôtre en fait. Voilà. Enfin, moi, je m'attendais à ce que quand je me pointe, que tout le monde soit à mon niveau et que je fasse des waouh. Ça arrive, hein. Ça veut dire que j'arrive en tournoi, il y a des armées, je me dis waouh, il y a des idonettes, tout ça. Enfin, des armées, je me dis waouh, faut pas exagérer. Mais ça veut dire que je m'attendais que la base, ça soit nous, quoi. Et voilà, c'est le côté en fait un peu en tournoi où je me suis dit merde, putain, les mecs, ton armée, elle a dû coûter au moins 600-800 € quoi. Faire l'effort, merde. Sans compter qu'on est sur des jeux de reconstitution et donc on a envie quand même de s'immerger plus ou moins dans le concept. Ouais. Si je peux enchaîner sur un autre point négatif des tournois éventuellement, c'est le côté un peu fatigant. Souvent on fait 3 parties. C'est long. La 3e. C'est normal, en fait, c'est normal qu'on ait envie de faire le plus de parties possible pour avoir un classement qui soit le plus représentatif de notre style de jeu, ou en tout cas de notre qualité de joueur. Et quand vous faites 3 parties de 2 heures sur une journée, sincèrement, vous êtes fatigué. Alors après, je pense qu'il faut parler un peu de nous. Enfin, ce qu'on est. À une époque, j'étais sportif. Enfin, j'ai un boulot qui est un peu physique. Enfin, Rémi, je pense qu'on peut dire que ça va, quoi. Tu vois, t'es pas non plus. On est tous un peu sportifs. Et en fait, ce que je veux dire derrière ça, c'est que j'ai été étonné, en fait, qu'en tournoi, je sois fatigué à la fin de la journée. Mal au dos, mal aux jambes. Parce que je suis quelqu'un qui est plutôt, un peu sportif. J'ai un boulot, qui est un peu physique et. J'ai été étonné d'être fatigué, quoi. Je te disais putain, j'ai mal aux jambes et tout machin. Enfin, c'était vachement dur, quoi. Et c'est un truc à pas négliger, quoi. Bordel, on est face à des tables avec des petits bonhommes en plastique et puis à la fin de la journée on a mal aux jambes, quoi. Oui, c'est pareil, normal, tu restes debout tout le temps, tu piétines. Pour moi, il faut se concentrer, mais j'étais étonné. Voilà, on utilise notre cerveau. Donc très très fatigant, d'où le côté que je vous expliquais au début où nous on est un peu pantouflards et on commence un peu à poser ça en mode pépère. En gros, on prend des Airbnb quand on les déporte. On va au resto, enfin on se lâche, quoi. Et en fait, nous on a vraiment envie que vous viviez ça de la même manière que nous parce qu'on a découvert ça et on s'attache énormément à cette pratique. Qui est de prendre du plaisir à être avec ses amis, à rencontrer de nouveaux gens. Et franchement, c'est cool. Rencontrer des gens. Et on rencontre des gens de temps en temps. Bon, après, nous, on vous parle, on a une chaîne YouTube. Donc, on ne le met pas en avant. Enfin, je pense pas qu'on le mette en avant en fait, quand on va en tournoi. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on discute avec les gens et c'est super intéressant parce qu'on partage notre passion. Et ça, c'est un truc qu'on connaissait pas avant parce que, en fait, quand on parle du hobby, à la base, c'est la chaîne YouTube en fait, quand on le partage.
à part entre nous trois, mais sinon on le partage à personne. Et le fait d'aller en tournoi, moi on le partage d'une façon différente et c'est super cool quoi. C'est vraiment un plaisir. Alors, ce fameux T3, Tabletop Tournament, en fait, c'est un site qui nous permet de nous recenser en fait, entre joueurs d'un même jeu et qui permet d'organiser des tournois, de s'inscrire, enfin de se préinscrire, de poster nos listes, etc. Ça permet aux organisateurs de partager leurs règlements. Ouais. Donc toutes les différentes restrictions qu'ils vont mettre sur les tournois, la manière dont c'est organisé, les lieux, le PAF, etc. Et la chose qui est assez amusante, c'est qu'il y a un peu un elo, en fait, un classement qui est fait en fait via cette plateforme qui permet de savoir où vous vous situez à la fois en France et au niveau européen. Donc ça peut être un petit peu, on va dire, une façon en fait de se forcer à avoir des bons résultats en fait en tournoi et puis d'avoir un bon classement. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ? Bah, pas grand chose à part dire, franchement, si vous hésitez à aller au tournoi parce que vous avez peur de vous faire poutre ou que ce soit, dites-vous, j'y vais, vous payez la cotise, généralement maxi c'est 15 balles, c'est super agréable, vous allez rencontrer des gens, c'est des gens qui ont la même passion que vous, c'est du plaisir, vous accrochez pas spécialement à ce qu'on dit, faites-vous votre propre avis parce que nous on avait des a priori avant de se lancer, enfin on avait des doutes et résultat c'est que du plaisir et résultat on fait un tournoi tous les mois depuis la rentrée. C'est ça, et on a la chance avec AOS d'être sur un jeu qui débute dans le tournoi, même si ça fait 2 ans maintenant, d'avoir des petits tournois de petits formats, 1000 points, 1500 points, 2 fois 1000 points, des choses qui sont accessibles finalement assez rapidement en termes de budget, en termes de travail sur la peinture, en termes de réflexion de liste, etc. Vous pouvez y aller. Moi, franchement, j'y vais avec la Grande Allégeance de l'Ordre. Je m'en tire honorablement, ou pas, mais je m'en fous. J'y vais avec du Bisco Rider et voilà, ça se passe plus ou moins bien. Toi, on essaye aussi de monter aussi chacun de notre côté des listes qui sont un peu plus péchues pour aller se confronter, pour avancer. Voilà, aller se confronter au top tableau, quoi. Ouais. Et puis voir un peu ce que ça donnera. Mais parce que nous aussi, on a ce côté un peu ambivalent, quoi, du fun et du compétitif. Et en fait, les deux sont parfaitement compatibles. Ah, mais c'est kiffant parce qu'on apprécie tout. Alors, avant de clôturer et de vous dire au revoir, actuellement, on est fin octobre. Ouais. On a le prochain tournoi, c'est ça j'en parle vite fait, c'est à Versailles. Fin novembre. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait c'est en doublette, 1000 points chacun. Et en fait, ça va être notre premier tournoi de Wargame. On a joué à Battle, on a joué à plein de choses avec Rémi. Et c'est la première fois qu'on va jouer ensemble en fait. On est copains, alliés, face en fait à des adversaires. Et c'est la première fois de tous les Wargames qu'on a fait. Et ça, on attend beaucoup. Moi j'attends beaucoup en fait de ce truc là quoi. Je me dis, j'espère vivre le truc, genre un plaisir. Ça promet d'être un gros tournoi en plus. Parce qu'il y a du monde. Ça risque d'être assez impressionnant et on sera ravis de vous y rencontrer si vous vous déplacez pour l'occasion. Donc n'hésitez pas et puis on vous dit à bientôt. Des bisous.